J'ai été très long, oui, j'ai été très long. Bonsoir avec retard, bonsoir avec du retard, mais tout est bon. J'ai pas réglé le chat. Je laisse le temps à tout le monde d'arriver. Je suis en retard. Ce sont des choses qui arrivent. Ah, il me manque un truc à faire. Il faut que je le fasse. Sinon, ça va pas aller. Voilà. Là, tout est fait. Bonsoir avec du retard. Mais j'ai une bonne raison d'être en retard ce soir. J'ai des petits problèmes techniques que je suis en train petit à petit de régler. Je m'améliore de jour en jour, de semaine en semaine. Je vais laisser le temps à tout le monde d'arriver. Bonsoir à tous. Salut Christophe. Salut à tous ceux qui arrivent. Déjà, avant d'attaquer, je vais poser mon petit chat ici, que je regarderai plus tard. Ok. Alors déjà, avant d'attaquer cette vidéo-là, elle sera sûrement supprimée. Je la referai en mode super propre. Ok. Je vais te faire les choses en ordre. Avant qu'on attaque, on est branché sur Internet, n'est-ce pas? La sphère tourne. Ouh, c'est méga cool. On va remettre le nord au nord. On va se remettre sur le pays qui nous intéresse, n'est-ce pas? Voilà, on va aller vers là. Donc bon, tout va marcher aujourd'hui. Il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? Voilà, on va se remettre comme ça. On rezoome. Et on va faire un peu comme à la Miss Météo. J'aurais bien aimé enlever ça. Il y a peut-être un peu des reflets. J'ai même pas fait gaffe aux reflets. Y a-t-il des reflets? Ouais, il y a un reflet ici. Là, tu vois, tu as un reflet ici. C'est pas une dépression. Ici, là, ce reflet. C'est un reflet qui est dû au fait que nous avons changé d'heure, que bien évidemment, le changement d'heure implique qu'il va faire beaucoup plus jour dans cette pièce, on est beaucoup mieux. D'ailleurs, petit test que je vais faire comme ça tout de suite. Voilà, et autre chose que je n'ai pas fait, j'ai pas eu le temps de faire tous les réglages parce que j'ai eu un problème technique, faut pas que vous m'en vouliez. Je vais vous expliquer dans une seconde, on va faire la netteté. Voilà, là on va être mieux. Là on est bien là. Hein, voilà, là on est bon. Là, ça devrait être vraiment nickel. Hein. Donc, je vais regarder le chat un peu. Bonsoir à tous. J'ai une surprise. Alors, une surprise, c'est un grand mot. J'ai une petite surprise technique pour tout le monde. Salut Nicolas, salut Fred, salut à tout le monde. Tu as un reflet de fou sur l'écran, je sais. Et je ne peux pas faire autrement. Vous allez devoir faire avec. C'est très embêtant, mais je m'en rends bien compte. Et je ne peux pas faire autrement. Voilà. Alors, peut-être que si. Mais je prends le risque de perdre mon truc. Là, j'ai tellement galéré. Non. Parce que regarde. Regardez pourquoi ça va pas être grave. Attention, vous allez voir, surprise, regardez, je fais ça. Vous voyez normalement l'écran et vous entendez toujours ma voix. Donc, je vais vous demander de confirmer que vous entendiez toujours ma voix. Et ce qu'il y a d'excellentissime, regardez bien, attention, c'est la technologie. Donc, moi, je suis toujours au même endroit et regarde normalement, je teste en même temps que toi. Regarde bien, ça va le faire. Alors, les soirées Le Bon Coin, ça va être top. Hein. Là, je vous le dis. Vous me confirmez bien sûr que vous entendez ma voix. Mais normalement, tu as vu le texte s'écrire. Voilà, je le vois en décalé. Parce qu'il y a un décalage, n'est-ce pas? Donc, tu as bien entendu ma voix. Et normalement, alors, je vais rebasculer. Voilà. Donc, normalement, tout s'est bien passé. Il y a juste des petits détails. C'est que quand je switch, ben, il faut que je laisse un temps d'arrêt parce que, bien évidemment, comment dire, le switch fait que le son doit suivre. Le cut, c'est fait que sur un bouton. Quand j'aurai la table ici, encore une fois, j'ai toujours pas eu le temps de la commander. Mais bien évidemment, tu as compris que j'aurai un petit machin exprès pour le faire. Ça va être cool. Ça va se mettre en place petit à petit. Chaque jour suffit sa peine. OK, alors comme d'habitude, si tu me rejoins, que tu es sur Facebook, si jamais tu es sur Instagram, viens sur YouTube. C'est le seul endroit où je peux voir les commentaires. Donc, bien évidemment, voilà, on t'entend, merci Nicolas, ouais, tout fonctionne super, c'est beau ça, plus de reflets, lol, la soirée, Le Bon Coin, je confirme, ça va être du mort de rire, c'est clair. Et alors là, ça va être vraiment top parce qu'on va pouvoir rentrer et tout ça, je suis content, ça va faire des bons retours pour Le Bon Coin, ok? Alors, donc, comme d'habitude, je donne un peu pour ceux qui arrivent, si tu veux revoir les replays des lives, tu vas sur la chaîne Podcast Immobilier Compagnie, tu as les liens sur cette chaîne, je suis pas vraiment inquiet, tu vas trouver. Voilà, ce soir, c'est une petite soirée un peu sympathique. La source de la soirée que nous allons passer, c'est seloger.com qui vient de sortir une étude très intéressante sur le top 10 des villes où investir pour acheter un parking. OK?
Donc ça, c'est cool. On va se mettre comme ça. La Franche-Comté. Je ne sais pas trop si c'est l'accent de la Franche-Comté que je viens de faire. Voilà. Donc, on va passer les villes les unes après les autres tous ensemble ce soir. On va pouvoir voir un petit peu le classement de ces villes où investir pour acheter un parking. Comme d'habitude, si tu veux me poser des questions, tu as le chat. Avant d'attaquer, je vais un petit peu regarder si tu avais des choses à me dire. J'ai fini le tournage d'une autre vidéo que je mettrai en ligne peut-être en fin de semaine ou la semaine prochaine. J'ai acheté aujourd'hui même un bien immobilier sans être allé chez le notaire. Donc, je suis très content. Il faut que je m'en occupe maintenant. J'ai quand même un peu de travail. Je pense que je mettrai… je verrai ce que je ferai avec ce truc-là. On aura l'occasion d'en reparler. Il va nous manquer les réactions de la tête de Nico. Ça, c'est dommage. Salut Gabi. Bah écoute, on va voir comment on va gérer ça. Oui, c'est sûr que voilà, tu peux pas tout avoir. Oui, tu auras forcément. On switchera en temps et en heure. Ok. Bon, allez, on va attaquer. Je vais vous donner l'ordre. Donc, selon ce loger, on va commencer par la ville la moins rentable. Et puis, on va petit à petit aller de la ville la moins rentable à la ville la plus rentable. OK ? Si, on a perdu la caméra. Voilà, elle est revenue. Désolé, petit souci technique. Ce sont des choses qui arrivent. Le son est bon, on est bon. Donc, Paris, qui est ici, n'est-ce pas? Paris, 4%, ok. C'est la dernière ville, l'avant-dernière ville. On va aller ici dans le PACA et je te le donne en mille. Un petit peu l'équivalent dans le sud de Paris. J'ai nommé Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, pour que je te donne les chiffres très précis, 4,2%. Donc, on est sur une ville qui est très proche pour moi de Paris en termes de tout un tas d'éléments d'ailleurs de la composition de la ville. Donc ici, tu es à 4 et là, tu es à 4,2. Si tu veux acheter des parkings, c'est vraiment voilà, c'est un endroit aussi où la demande est très forte. Comment on appelle la ville
1, 2, 3. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends. Donc normalement, si je fais ça, vous me revoyez. On est revenu au départ et on arrive dans le peloton de tête. Et je vais prendre le temps maintenant un peu de vous expliquer où je vous emmène dans cette vidéo. Et donc, les 3 meilleures villes où investir. J'ai été très surpris du classement, mais ce n'est pas pour ça que je fais la vidéo. Je vais quand même vous expliquer. On est là, voilà. Et donc, bien évidemment, je vous amène chez moi avec un grand privilège. Et je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'est ça. Un grand privilège et aussi beaucoup d'humilité parce que je vais vous expliquer. Donc, ils disent que, c'est ce qu'ils disent hein, sur N'est-ce pas se loger, ils disent que Nîmes est l'une des 3 meilleures villes pour investir dans les parkings parce qu'elle nous sert un 4,9%. Est-ce que je ne pourrais pas par hasard mettre un plus gros truc pour que tu vois malgré le reflet, si je nous fais un truc comme ça, peut-être que tu vas le voir à distance. Fais voir un peu le retour, tu y vois quelque chose. Donc Nîmes apparemment sert un 4,9% sur les parkings et ils disent que c'est très bien. Alors encore une fois, on n'est pas là pour juger la rentabilité qui est annoncée par des journaux, on est là pour parler du truc. Alors j'en profite maintenant avant d'avancer dans ce classement pour un petit peu échanger avec toi sur un point qui peut être intéressant. Tu vas me dire, mais Nicolas, à quoi ça sert de regarder ces trucs-là? Ils nous donnent des chiffres, c'est des rentabilités qui ne nous intéressent pas, etc. Quel intérêt j'ai à écouter cette émission? Pourquoi, etc. Alors moi, je voudrais te dire un truc quand même que j'ai en tête et que j'ai envie que tu aies toi aussi en tête. Peut-être pas la meilleure couleur pour faire l'émission, n'est-ce pas? Je voudrais te dire que en réalité, c'est intéressant parce que quand toi, tu vas vouloir acheter quelque chose, on va voir couleur de fond, on va prendre une couleur claire. Voilà, pour éviter d'avoir des reflets. Parfait. Quand toi, tu veux acheter quelque chose, peu importe d'ailleurs ce que tu veux acheter, je pense que c'est quand même intéressant de te donner une notion du marché. Donc, je vais te donner, pour ceux qui sont dans le programme, je vais vous donner un chiffre que moi, j'ai partagé dans le programme et c'est intéressant. Si aujourd'hui, à Nîmes, on nous dit à 4,9%, d'abord, on nous dit c'est très bien, mais en plus, ça permet quand même d'investir dans l'immobilier. Dans mon cas, par exemple, récemment, j'ai acheté à 8%. Voilà. Je crois que j'ai fait des calculs dans le programme, vous le confirmerez, vous regarderez. D'ailleurs, j'ai utilisé cet écran. Donc voilà, ça te permet déjà de te dire que par rapport à une… Alors, on est bien d'accord, ce sont des ventes enregistrées. 8%, c'est pas excellentissime dans les parkings, c'est pas nul non plus. Il y a plein de particularités du pourquoi et du comment j'ai accepté un 8%. Je suis pas là pour en parler. Là, ce que je veux te montrer, c'est que ce qu'il y a de bien pour toi avec ces études qui sont partagées par les journaux, c'est que finalement, ça te donne quand même une notion. Ça te permet, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, je l'ai déjà écrit, je ne vais pas le réécrire 2 fois, pardon. Ça te permet donc, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, on m'a proposé sur Nancy des garages. Ça te permet tout simplement, déjà parce que l'avantage des garages, c'est que tu n'as pas forcément besoin de visiter. Ça te permet à toi de te situer et de te dire, OK, au niveau de cet achat-là, je me situe plutôt pas mal ou carrément, ça ne m'intéresse pas et je passe à autre chose. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre de réflexion. Pourquoi? Parce que même si, moi ici, je suis en train de te répéter, donc c'est Se Loger la source. Hein. Tu tapes seloger.com, tu verras que le classement, j'ai rien inventé. Je le sors de Se Loger. Mon but ici, c'est pas de ramener ma science, c'est plutôt au contraire de te montrer comment utiliser ce genre de ressources pour après toi t'en servir en tant qu'investisseur. Et pour t'en servir, ce qu'il y a de bien, c'est que si tu sais qu'à Nîmes, la moyenne s'est servie à 4,9%, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher un 8%, d'aller chercher quelque chose en plus qui fait que tu te dis, sur des garages, j'ai peut-être pas la nécessité à me déplacer. C'est déjà un premier avantage. Et la deuxième chose, c'est que grâce à ça, je sais si ce que je suis en train de faire, ça vaut le coup ou pas. OK? Donc voilà l'idée un petit peu derrière ce que je voulais te partager ici. On n'a pas fini. On va faire, je vais rebasculer de l'autre côté. J'espère que tu m'entends toujours. 1, 2, 3, tu as toujours le son. Et maintenant, on va voir les 2 meilleures villes du classement et tu vas voir que c'est quand même pas mal et intéressant parce que je trouve, en tout cas, que ça a le mérite de te donner des informations qui peuvent te permettre éventuellement d'investir dans les parkings. Alors, je suis où? Pourquoi j'y suis pas? Ça devrait être par là, normalement. Je crois, des fois, tu sais, tu te dis, mais attends, je suis pas mauvais en géographie quand même. Là, je devrais le voir à ce stade ici. Pourquoi je le vois pas? Je cherche la ville de Saint-Étienne, qui est par là, puisque je connais bien cette ville, j'y vais assez régulièrement. D'ailleurs, j'y vais ce jeudi à Saint-Étienne. Ah ben voilà, elle est là. Voilà, la ville de Saint-Étienne. Alors, Saint-Étienne,
pour information, vous sert pour les parkings. Pareil, bon, ville que je connais, je ne vais pas prétendre que je la connais, c'est pas vrai, c'est une ville à laquelle je suis lié de par mon notaire. Je ne m'en cache devant personne d'ailleurs. Mon notaire est à Saint-Étienne, c'est comme ça, il aurait pu être ailleurs, il se trouve qu'il est à Saint-Étienne. OK? Et on en arrive à la meilleure ville selon le magazine pour investir, enfin selon le magazine, pardon, selon le site, pour investir dans les. Voilà. Donc la ville de Strasbourg est la meilleure ville pour investir dans les parkings. Et là, ce qui est, pardon, je n'ai pas mis le stylo. Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on nous dit qu'à Strasbourg, par contre, on est à 8,1% de renta et que ça vaut le coup d'acheter des parkings à Strasbourg. Si jamais, et c'est là que ça va devenir intéressant, tu arrives à appliquer à peu près, on va dire, mon ratio sur Strasbourg, sachant que la ville de Nîmes est à 4,9, donc on va dire 5, et que j'ai rajouté en gros 3%, eh bien, tu devrais pouvoir arriver à trouver sur Strasbourg du 11% en parking. Alors, encore une fois, je ne connais absolument pas la ville de Strasbourg. Je ne suis pas originaire de Strasbourg, mais si déjà toi tu connais, je t'invite avec grand plaisir à me donner ton retour sur la ville, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des renseignements, surtout quand on ne connaît pas. Et ensuite, intéresse-toi au parking, parce que déjà, comme je le dis souvent, si tu es débutant, c'est un très bon début, moins compliqué que tout le reste, ça fait moins peur. Et surtout, comme tu peux le voir, Strasbourg, sans rien faire, se loger, il annonce du 8%, tu peux facilement faire mieux, ce qui veut dire que pour moi, en tout cas, de mon point de vue, si ça s'avère exact, ce sont des données qui ont été parues, qui sont parues il n'y a pas longtemps, donc par Se Loger, si ça s'avère exact, tu peux très facilement aller chercher une rentabilité assez correcte sur un marché que tu ne connais pas forcément. Alors, je vais prendre un peu vos réactions. Je l'ai fait un peu en mode calme. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, je vous avoue. Ça ira mieux demain. J'ai eu une enfant en bas âge et j'ai eu une nuit difficile. Ça ne te regarde pas, tu t'en fous, c'est vrai. Mais je te le dis parce que c'est un peu dur en cette fin de journée. Voilà. Donc, ne m'en voulez pas. Ça sera mieux demain. C'est beau ça, plus de reflets. Il nous a manqué les réactions à la tête, Nico. Ça va, oui, ça, je te l'ai dit tout à l'heure, catastrophe. On ne t'entend plus, mais c'est revenu. C'est Mimi de Marceau où il y a bug son non plus. C'est que Nico est de retour, on t'entend. Ça y est, il n'y a plus de son quand tu switches. Ah, vous perdez les sons quand. Ah mince. Bon, je suis pas encore au point alors. Désolé, ça va revenir. On va faire ça autrement. J'ai pas regardé. C'est soirée Mimi Marceau, d'accord. Faut attendre et regarde les commentaires. Il est à fond apparemment. Même le téléphone est coupé. Il va tout recommencer. Tant pis. Bon, le son n'a pas marché. Bon, désolé. C'est le début. Il y a des réglages à faire. Mais ça me paraît bizarre parce que j'ai regardé j'ai une information du son. Bon, faudra que je m'y prenne un petit peu autrement. Faut bien reconnaître que ça, il est à fond. C'est vrai. Chez l'autre. Alors. 4,5, c'est trop peu. En faisant de l'immeuble, on peut titiller du 10%. Alors, effectivement, Khalid, j'entends ce que tu dis. Tu dis, oui, écoute, Nicolas, les garages, avec ton 5%, c'est pas assez. Sur de l'immeuble, on peut aller chercher de meilleures rentabilités. C'est un argument vraiment quasiment qui pourrait paraître, qui est, comment on dit, je trouve pas mes mots, je voudrais effacer ça. Voilà. C'est un argument difficilement opposable, mais je voudrais quand même te souligner un point auquel on ne pense pas. Si tu parles comme ça, Khalid, c'est que tu as déjà acheté des immeubles, en tout cas je l'espère. Et donc oui, tu as raison, on peut tirer un trait et dire que ici on a de l'immeuble et ici on a du garage et que effectivement, à tous les niveaux, qu'on soit en termes de loyer ou qu'on soit en termes de prix, enfin de loyer ou de tarif d'ailleurs, voilà, je vais le mettre comme ça plutôt, eh bien forcément ici, c'est plus cher à acheter, on encaisse plus de loyer, ici c'est moins cher à acheter et on encaisse forcément moins de loyer. Mais il y a un point que je veux que tu entendes, Khalid, et je suis complètement d'accord avec toi, moi aussi, je préfère facilement l'immeuble, mais quand tu es débutant, d'accord, eh bien les débutants, eux, le prix, le coût de c'est moins cher à acheter, ça rapporte moins, mais ça me permet de voir et de pas forcément perdre beaucoup s'il y a un problème. Le garage, il a cette espèce d'avantage, d'ailleurs ça ici c'est un G, il a cette espèce d'avantage de permettre à ceux qui ont une réticence pour investir de franchir le pas. Et encore une fois, comme je viens de te le dire,
quand tu vois qu'à Strasbourg, on te dit tu vas avoir un 8% entre guillemets comme ça sur un journal, tu peux forcément t'attendre à avoir beaucoup mieux sur le terrain si tu commences à travailler, à faire des recherches et à bien faire ton travail. C'est ça qui m'intéresse, c'est que oui, je suis d'accord avec toi et je suis le premier à le reconnaître et encore que, c'est pas vrai parce que moi j'ai des garages. Donc, enfin j'ai des garages, j'en ai un actuellement et là il va y en avoir d'autres qui arrivent. Mais les garages, tu veux, ça a un point, moi je trouve intéressant, c'est que ça se fait facilement en fait. Les prix sont tellement bas. Quand tu as des flux financiers intéressants, tu peux dire ah ben tiens là j'achète un garage, ah ben tiens là j'achète un garage, et un matin te réveiller et en avoir 30 ou 40 sans l'avoir vu passer parce que les prix sont vraiment bas. Donc effectivement, je te rejoins, hein, c'est plus intéressant quand on commence de commencer par de l'immeuble et je suis bien placé pour le savoir parce que c'est ce que j'ai fait. Mais je trouve personnellement que le garage est un super petit truc que tu peux avoir à côté qui peut te permettre de te développer. Finalement, j'ai envie de dire sans le sentir. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. C'est comme ça que je le ressens. Tu ne le sens pas passer. Tu dépenses de l'argent dans tes garages. Et un matin, comme je te dis, tu te réveilles, tu en as 20, 30, 40, 50. Et je trouve ça super cool au niveau du concept. Je compatis, j'ai des jumelles et malades toutes les deux. Les pauvres, donc nuit très courte. Ouah, oui, les pauvres, mais nuit très courte pour toi aussi. C'est pas facile. Les enfants en bas âge, c'est comme ça. Mais les garages, c'est contrat libre aussi, moins de risques. J'ai 2 immeubles en effet, mais je devrais réfléchir au garage. Tu as raison, 8% sans trop se gratter la tête, c'est excellent. Un parking à Paris. Moi, je suis complètement. Alors, moi, il faut que tu saches, Gabi, c'est super intéressant. Tiens, regarde, opération que j'ai failli faire, que j'ai jamais fait. Je vais te la partager avec toi. 4. Alors, moi, j'ai plein de trucs dans ma tête pour l'achat de garage. Je ne vais pas rentrer dans la technique ici. Je vais faire super simple. Khalid, je vais juste dans ton sens. Je suis complètement d'accord avec ton analyse. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Le garage, c'est un truc qui roule. C'est free, quoi. Je veux dire, ton locataire, quand il s'en va, tu vas pas arriver et te dire oh, merde, il m'a pété mon miroir. Oh, j'ai le bac à douche à changer. Il n'y a rien de tout ça. Donc, effectivement, pour moi, si tu veux, je finis avec Khalid, après je te donnerai l'opération, Gabi. Pour moi, si tu veux, tu as ton patrimoine ici. Donc, on va dire que ce cercle, c'est ton patrimoine le plus important qui génère X milliers d'euros par an, d'accord? Et en parallèle, tu te fais un petit patrimoine de garage. Mais tu vois, en mode, voilà, c'est juste à côté, je ne me prends pas la tête. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais, bien que ce n'est pas vraiment vrai, parce que ceux qui sont dans le groupe, vous savez pourquoi je fais ce patrimoine de garage, mais c'est encore autre chose. Mais la question, elle n'est pas là. Le truc, c'est de dire, j'ai ce petit truc à côté et je ne me prends pas la tête. Je vous donne les chiffres de ce que j'avais trouvé à Paris, Bastille, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, voilà. Donc, 120 € x 4, tout était loué, d'accord? Donc, 2 x 4, 8 et 4, ça faisait 480 € par mois. OK. On avait, donc ça fait 4800, 4 et 4, 2 x 8, 16, 8, 960, 960. Donc, ça fait 4800. Je vais le faire de tête. Bon, non, je n'ai pas besoin de le faire de tête. Je suis bête, j'ai ma calculatrice. Monsieur calculatrice, j'y pense jamais que j'ai une calculatrice. Bon, c'est pas bien, je sais, mais c'est plus facile pour moi. 480. Bon, on va faire comme ça. Pif, paf, 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 paf. Voilà, j'avais 5 760 € par an de loyer et il en voulait 120 000 €. J'ai pas réussi à l'avoir parce que j'ai fait une offre et qu'il l'a refusé. On était à Paris-Bastille et on était, surtout ce qui était très important pour moi, c'est que, donc il le vendait 120 000 €. Paris-Bastille. Et j'avais fait une offre, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, j'ai besoin de le calculer pour savoir. 5 760, mais j'ai fait une bêtise. Oui, alors si je fais des bêtises tout le temps, je ne vais pas y arriver. J'avais fait une offre, il me semble, à 90 000 €. Peut-être même moins en fait. Je crois que j'avais fait moins que ça. J'avais fait moins que ça. Mais tu vois, c'est même pas ça parce que je sais que j'avais visé 7%. Donc, j'avais fait sûrement 80 000 parce que j'avais fait une cote mal taillée, ça tombait pas pile. Voilà, c'était pas 80 000. J'avais fait un entre-deux en fait. J'avais fait une offre entre 80 et 90. Je me rappelle plus comment j'avais fait mon compte et j'avais fait une offre comptant. Voilà. Pour essayer de l'avoir à Paris-Bastille. Mais il n'a pas voulu et il l'a vendu parce que le truc a disparu des radars. Et en fait, ce qui était super, c'est que sur les 4 locations qu'il y avait, d'ailleurs, j'espère que je dis pas de bêtises, mais j'ai souvenir qu'il y en avait 4. Mais en tout cas, bref, ça n'a pas d'importance.
4, c'est pas la question. Ce qu'il y avait d'hyper intéressant, c'est qu'il avait, il y en avait qu'un qui venait de se vider et il avait des baux qui étaient là depuis très très longtemps. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il avait un bail qui avait au moins 4 ans. Et c'est là que tu te dis, tu vois, toujours pour faire écho à ce que disait Khalid, tu te dis, ben, en fait, ouais, c'est vrai que certes, c'est pas des gros montants, 120 euros, bon, ça change pas ta vie financière. Mais en fait, quand tu t'en occupes vraiment pas, tu réfléchis quand même. Tu te dis, bon, c'est pas énorme, mais je fais rien. Et ça a une valeur de rien faire. Faut pas croire. Donc voilà. Merci les livres audio, merci. Ouais, j'ai eu le temps d'y aller aujourd'hui. C'est vrai que voilà. Un garage peut se valoriser si on y ajoute de l'électricité et une bonne recharge. Il faut penser à la voiture électrique car dans 10 ans, tout le monde en aura une, surtout en centre-ville, non? Salut Didier qui nous a rejoint. Alors oui, effectivement, tu peux aussi le voir comme ça en les valorisant avec des prises électriques, etc. Les garages, c'est un marché à part entière. Il y a beaucoup de subtilités, contrairement à ce qu'on peut croire. Pour moi, encore une fois, voilà, quand j'entends qu'il y a des gens qui disent diversifiez-vous, diversifiez vos actifs, ne faites pas que de l'immobilier. Pour moi, comme il l'a dit, les garages, c'est du droit commun. Donc, c'est vraiment, c'est comme un bail commercial. C'est une convention entre deux personnes. Tu peux mettre tout ce que tu veux dans ton bail. Alors, tout ce que tu veux. Faut pas exagérer, hein. Il y a des choses que tu peux pas faire, bien évidemment. Mais pour moi, avoir un patrimoine qui est diversifié, c'est déjà en immobilier, c'est de dire, ben, j'ai de l'habitation, j'ai du commerce et j'ai des garages. Et là, rien que là, tu es déjà diversifié en fait. Tu vas me dire, ouais, mais c'est que de l'immobilier. Oui, mais l'habitation, ça se gère d'une certaine façon. Le commerce, ça se gère d'une autre façon. Et le garage, ça se gère encore d'une autre façon. Du coup, cette offre locative, elle te permet de toi-même, tout en étant dans l'immobilier, avoir cette diversification parce que si on parlait rien que de temps, ça, en termes de temps, on est proche du niveau 0. Les commerces, je dirais que c'est très correct. Mais bon, après, il y a des subtilités, c'est encore autre chose. Et l'habitation, ça va te prendre plus de temps, mais c'est un plus grand besoin. C'est-à-dire que tu auras toujours des gens qui vont vouloir se loger. Bref, je reviens à la question. Donc, tu me dis, est-ce qu'on peut la valoriser, par exemple, avec des prises électriques? Parce que de même, tout le monde aura besoin d'avoir une prise pour recharger sa voiture électrique. La réponse est oui, tu as raison. C'est une façon d'optimiser son garage. Il y a mille et une façons d'optimiser les garages et de gagner de l'argent avec les garages. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que les batteries de garage, il y en a de moins en moins sur le marché. Tu as de moins en moins de batteries de garage sur le marché. Tout simplement parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à ce marché-là. Et les grosses batteries, moi je me rappelle, il y a eu quelques années en arrière, tu avais des belles batteries de garage avec potentiellement 40 lots de petits garages. Et ça, j'en vois moins souvent. Il y en a toujours, mais il y en a moins souvent. En tout cas, je peux me tromper, dis-le-moi dans les commentaires, mais c'est mon opinion. Oui, mais pour un garage, les agences nous massacrent ou n'en veulent pas. Alors, c'est vrai, d'ailleurs, je te le dis, on en parle avec Jérôme. Pour être franc, je suis des deux côtés et je vais être très franc avec toi, c'est très compliqué en fait. C'est-à-dire que le problème du garage, c'est qu'effectivement, il faudrait trouver un système pour permettre un entre-deux parfait. Et je suis d'accord avec toi. Pour être tout à fait transparent avec toi, moi aujourd'hui, j'ai qu'un seul garage. Après, dans pas longtemps, je vais en avoir 6. Donc, ça veut dire que je commence à dire à Jérôme, j'aimerais bien que l'agence les prend et on est en train d'en discuter parce qu'on se rend compte que moi, j'ai pas envie de les gérer. Donc, je suis pas le seul parce que c'est pas mon problème à moi, c'est un problème général. Mais notre offre, par exemple, de chez Lotier à 39 euros, tiens, on va parler. Moi, j'aime bien le concret. On va prendre mon cas à moi. Moi, j'ai un garage que je loue 62 aujourd'hui euros par mois. D'accord? L'offre que nous, on a en gestion chez Lotier, elle est fixe, peu importe le lot. Tu vois bien qu'il y a un problème. Si à mes 62 euros, je retire l'agence, je retire le syndic, parce que j'ai un syndic, et je retire le foncier, eh bien, la part du lion, le bénéfice, la marge, appelle ça comme tu veux, c'est l'agence qui la prend, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème, en fait. Et j'en ai complètement conscience de ce que tu dis. Il faut effectivement trouver la bonne mesure, qui n'est pas facile à trouver. On en parle. Je n'ai pas dit que je l'avais. Quand je l'aurai, je le ferai savoir. Mais c'est vrai que là, je te le confirme. Moi, aujourd'hui, je vais rentrer alors peut-être, pour aussi te donner un peu les dates, quand je vois depuis quand les locataires sont en place dans le truc que je suis en train de récupérer, tu es tenté de te dire, oui, c'est vrai. Et en même temps, pourquoi une agence, quoi? Les mecs sont là depuis Mathusalem, ils payent rubis sur l'ongle. Tu te dis, j'ai pas besoin forcément d'avoir une agence. Mais
Je te rejoins quand même dans la philosophie, dans la mesure où tu grossis. Très clairement, aujourd'hui, nous, on n'en a qu'un. C'est pas lourd à gérer, un seul lot. Mais demain, si on en a 6, et qu'après, imagine, j'en rachète encore derrière, que j'en ai pas 6, mais 20 qui s'ajoutent et que je me retrouve à 30. Mais de toute façon, fatalement, je vais plus vouloir les gérer, ces garages. Donc, il faut trouver une solution. Donc, je ne l'ai pas pour l'instant, hein, je suis franc. Ayant la double casquette, tu peux t'imaginer que le fait que j'y réfléchisse ne fait pas que j'ai la solution maintenant. Mais en tout cas, je vais la trouver. Parce que comme je me pose la question, je trouverai forcément une réponse. Intéressant ce que tu dis. Ben merci, écoute. Je suis d'accord pour la voiture électrique, mais il y a un risque aussi à la véloification, j'imagine. Ouais, mais en fait, tu auras toujours des gens qui auront des bagnoles en ville, en fait. Le citadin qui a besoin de sa voiture, et puis de toute façon, aujourd'hui, les parkings sont construits. De toute façon, on ne sait pas l'avenir. Donc, je suis d'accord avec toi que le système du vélo prend de la place et peut être vu des alternatives. Aujourd'hui, moi, je vois, j'ai un copain qui a un vélo électrique qu'il a bidouillé. Son vélo, il roule à 40 ou 50 km/h. Oui, c'est vrai que tu te dis, bon, ben, finalement, c'est une petite mobilette, le truc. Donc, au final, je me vois bien avec un vélo électrique habiter à 4 km de la ville et me taper à vélo tous les jours mon trajet vers la ville et rentrer à vélo chez moi. C'est complètement audible, envisageable et pas irréaliste. Même quand je le dis à voix haute, ça me semble plus aujourd'hui avec le vélo électrique. Le truc de dire, regarde, tiens, je vais y aller là. Bim. Regarde, on va prendre une ville, peu importe laquelle. Allez, on va aller là-bas. On va aller dans une région dans laquelle on va jamais et on va aller faire un petit test grandeur nature. Tiens, regarde, on va aller à Limoges. Voilà. On va prendre Limoges, d'accord? Regarde. On va aller à Limoges. Ça, c'est Limoges. Tiens, on va faire un test. Voilà, regarde. On va aller à Limoges. Et je pense que, regarde, attends, on réessaye ou pas? Ça me contrarie, là, ce que tu m'as dit. Est-ce que tu entends? Là, il devrait y avoir le son. Normalement, là, tu m'entends. Confirme-moi que tu m'entends. Mais normalement, c'est bon. Je vois le son, je vois tout. Normalement, c'est tout bon. Là, il y a Limoges, d'accord? Est-ce que vous m'entendez? Validez-moi que vous m'entendez. Normalement, vous m'entendez. Normalement, vous m'entendez. Ouais, c'est bon. Allez. Ici, tu as Limoges. C'est ici ton centre-ville, d'accord? Ça, c'est ton centre-ville. On va dire que, regarde, je ne connais pas du tout la région. Feytiat, Is, Panazol, on va prendre rien que ces parties-là. Pour moi, peu importe où tu travailles, que tu travailles ici, ou là, on s'en fout. Alors certes, là, ça c'est le plus grand des trajets. Mais par exemple, ce trajet-là, tu vois, il est largement réalisable. Et celui-là, c'est pareil, en vélo électrique. Et donc du coup, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça va changer nos habitudes de consommation. Je reviens. Voilà, la leçon a suivi, c'est nickel. Ça va changer nos habitudes de consommateurs, ce truc-là. Mais tu vas quand même toujours avoir des besoins de stockage, des besoins ne serait-ce que de pouvoir entreposer ton vélo. S'il n'y a plus que des vélos à la place d'avoir des voitures, un vélo, ça prend de la place. Il faut pouvoir l'entretenir. Le garage, je pense, sera toujours utile, d'une façon ou d'une autre. C'est pas déconnant que de se dire j'achète des garages. Après, voilà. Dans quelles conditions, comment, pourquoi? Je suis d'accord avec toi, il faut y réfléchir, il faut faire attention. Donc voilà, la vélofication, effectivement, c'est quelque chose qui existe. Mais pour moi, il te faut réfléchir à tout ça intelligemment. Je me prends de l'eau parce que j'ai soif, vous m'en voulez pas. Il te faut réfléchir à tout ça intelligemment parce que c'est vrai que il y a pour moi une demande qui est réelle. Bon, les amis, pensez à liker. Oh, vous êtes 26 dans le chat et il y a 6 likes. Il y a un problème, les gars. Ou alors, franchement, ça va pas, quoi. Petit quart d'heure publicité, le temps que tu mettes un like, tu vois. Oui, c'est à toi que je parle. Mets-moi un like, ça te coûte rien et moi, ça m'aide. Partage cette émission pour qu'il y ait de nouvelles personnes qui arrivent. J'avais soif. Pour la prise électrique, il faut que le parking soit aux normes. Alors, pour qu'il y ait une prise électrique, il faut avant tout, je crois que quelqu'un l'a dit, il faut avant tout que le syndic l'accepte et que tu puisses soit raccorder la prise à ton logement, soit voir avec le syndic comment tu peux faire, soit, il ne faut quand même pas l'oublier, tu as l'opportunité ou la possibilité aussi de trouver des garages sans syndic. Ça existe. C'est plus rare, mais ça existe. Donc voilà, tout est possible.
Ah, et lui qui se met à faire du bruit, si ça commence comme ça, on va pas y arriver. Alors, livre audio développement personnel dit électrique, encore une durée de vie de 10 ans, trop compliqué les batteries, c'est l'hydrogène au long terme qui gagnera. Je ne sais pas. Pour moi, c'est compliqué de prédire l'avenir. Aujourd'hui, c'est l'électrique qui se développe. Peut-être effectivement que c'est une erreur et que ça se rectifiera sur le court terme, mais j'ai vu quelqu'un qui disait que l'hydrogène, c'était aussi pas plus viable que le reste. Donc, on ne sait pas. On verra. Écoute, je ne crois pas qu'on soit là pour essayer de prédire l'avenir. Je pense qu'il faut prendre les choses telles qu'elles sont aujourd'hui et te dire qu'aujourd'hui, il y a une demande sur les parkings, que comme il dit, et là je le rejoins, la valorisation se fait grâce à la prise électrique. Si tu as l'opportunité et la chance de pouvoir le faire, fais-le. Sinon, ça n'est pas grave. Alors, oui, il y aura toujours un Nico qui n'aura pas envie de se geler en vélo en plein hiver et qui voudra venir travailler en voiture. Tu sais, tu me connais bien, toi. Alors, je vais te dire qu'actuellement, alors c'est marrant, tu vois, moi, mon rapport au vélo, c'est qu'actuellement, par exemple, j'y pense de plus en plus parce que je n'arrive pas à refaire du sport. Et que c'est marrant, je me trouve un peu dans la situation que je viens de te montrer de Limoges, où finalement, le soir, en faisant le trajet pour venir travailler, je me dis qu'avec un vélo électrique, ce trajet, il est gérable. Mon trajet actuel pour aller travailler tous les jours à vélo est gérable. La vérité, c'est que si je reprends le sport, quand je fais du sport comme je faisais avant, c'est hors de question que tu me vois marcher en fait. Moi, j'ai un rapport à la vie qui est très spécial. Si j'arrive à faire beaucoup de sport, je veux plus marcher après, parce que je considère que je fais assez de sport dans ma vie. J'aime bien me déplacer en bagnole. En plus, je vais pas te mentir, je suis assez fan des voitures électriques. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Donc écoute, on verra effectivement comment les choses vont se passer, mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera capable de prendre une bagnole et d'aller avec la voiture et qui voudra la garer quelque part. Voilà. Donc c'est toujours difficile de prévoir l'avenir, mais c'est comme ça. Il faut prendre en compte les cotes à vélo, qui sont pas simples. Ouais, enfin, faut prendre en compte les cotes. Vélo, pas à Saint-Étienne. Ah oui, d'accord, j'ai compris, à Saint-Étienne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'à Saint-Étienne, il y a de la cote. Un vélo électrique, c'est l'eau à portier. Il faut le recharger. On peut mettre 2-3 vélos dans un garage. Exactement. Ça aussi, c'est vrai que j'ai été très surpris quand on faisait du vélo électrique. Même ceux qui sont tout moches, ils sont très lourds. De façon générale, pour l'instant, c'est lourd. Je pense que la technologie va permettre de faire évoluer ce poids, mais pour l'instant, le poids, il est là. Vous avez remarqué quand même, je voudrais quand même vous le préciser, d'abord que mon livre est juste là. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Vous avez remarqué qu'on a changé d'horaire et que c'est quand même vachement plus lumineux et que mon mur est toujours aussi pourri. Vous ne l'avez pas dit ce soir, il fallait que quelqu'un le dise. Je tends le bâton pour me faire battre. Non, c'est plus lumineux, c'est plus agréable. Il y a mes spots qui sont éclairés, mais ils servent presque à rien. Je t'ai envoyé un email vendredi. Est-ce que tu l'as eu? Oui, Sandra, il l'a eu. On en a parlé. Vous allez vous rappeler. Voilà, je suis au courant aussi, tu vois. Comme quoi, chez Lotier, on parle. C'est plutôt bon signe. Voilà, donc c'est comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo que je vais sûrement refaire en mode, tu sais, comme j'avais fait le top 10 des villes où il faut investir. C'est une vidéo que je vais refaire en mode plus funny à regarder, avec des images de villes, etc. Je m'étais dit ce soir, tiens, je vais me balader dans les villes, mais mercredi, on va faire une soirée de bon coin avec ce petit truc. Alors, j'ai noté votre remarque de dire qu'effectivement, vous m'avez dit tout à l'heure, oui, Nicolas, on ne pourra plus voir ta tête. Alors, je ne vous cache pas que j'ai la possibilité soit d'envoyer cet écran directement sur la caméra, enfin, sur votre écran à vous, soit de mettre une seconde caméra ici, plus proche, où finalement, vous continueriez à me voir, mais plus proche de l'écran. Donc, pour l'instant, on va le tenter avec ce truc-là. Si on voit que c'est moins drôle mercredi soir, eh bien, on fera un switch avec une petite caméra qu'on mettra juste ici, qui fait que, bon, ça me gênera, mais en même temps, je viens pas trop ici, tu vois, on la mettra juste là, comme ça, bim, une belle visibilité sur l'écran. Comme ça, vous me verrez toujours écrire, mais vous serez plus proche. Et ça sera peut-être un petit peu mieux. Ça sera peut-être même ce qu'il faudra. Alors, j'ai pensé à mettre une GoPro, mais le problème de la GoPro, c'est que va falloir que je vois tout ça. C'est encore en transit dans ma tête. Ça va arriver. Posez-moi vos questions, parce que je vais rester un petit peu plus longtemps ce soir, comme je suis arrivé un petit peu tard. Il reste encore un petit quart d'heure. Donc, allez-y, posez vos questions. Gabi, je crois que je t'ai répondu tout à l'heure au parking parisien que j'apprécierais grandement avoir, mais qui pour l'instant ne semble pas daigner vouloir faire partie de mon patrimoine. J'achète toujours pas à Paris, mais Gabi, l'avenir peut te réserver des surprises. L'avenir proche. Voilà.
Ça serait fun que tu dessines une fresque sur le mur. Laisse ton côté artistique s'exprimer, frérot. Punaise, vous savez quoi? J'aimerais vraiment vous montrer comment je pourrais. Je sais même pas que je les ai mis ces trucs. Ils sont à la maison peut-être. Mon côté artistique. C'est vrai que je dessine en fait. Je suis un mec timide, mais je dessine. Mais bon, c'est vrai que non. Là, il faut que. Là, ça ne me convient pas de toute façon. La prochaine étape, c'est la table. Là, vraiment, la table, je focalise là-dessus. On n'a toujours pas le temps. Là, aujourd'hui, on s'est occupé de pas mal de papiers. J'ai signé ma vente. Donc, du coup, là, j'avais tout sur mon bureau, qui est en bordel d'ailleurs. Sur mon bureau, ici, là, dans cet axe-là, il y avait le dossier de la vente d'aujourd'hui qu'on a pu archiver et qui rentre dans une société. Donc, ça, c'est cool parce que c'est un achat de plus et, qui est fait. Achat qui n'est pas terminé parce que maintenant, il faut s'occuper de la mise en location. Il y a des choses à faire. Je vais m'en occuper. Donc, du coup, c'est vrai que voilà, on essaye de tout faire. On est en pleine organisation, à plein niveau. Je ne me fais pas plaindre. Écoutez, je suis quand même là tous les jours au final. Je tiens les lives. Donc, ça, c'est cool. Depuis le confinement, j'avais adoré ce format. J'ai envie de le continuer. J'ai pris ce truc-là. C'est pas pour m'arrêter demain. Je pense que là, on est parti pour un bon moment avec ces lives. Le but, c'est qu'on rigole. Là, ce soir, c'est une émission. Je suis un peu fatigué. Je m'en cache pas. Mais c'est vrai que je trouvais intéressant quand même de parler des parkings parce que, comme je vous dis, vous fermez pas au parking. Des parkings, tiens, je vais en parler rapidement. Il y en a à tous les prix, de 5 000 €. Et je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est pas vrai. Il y en a même des moins chers que ça, mais bon, on va pas en parler. Et ça monte effectivement à 90 000 €. Voilà. Et même plus cher. Hein. Quand je vous parlais de batterie de garage, moi, je me rappelle à un moment donné, je m'étais intéressé à une batterie de garage. Il y en avait vraiment beaucoup. Elle se vendait 270 000 €. Tiens, pour point intéressant, il faut savoir qu'il y a vraiment dans le monde du parking tout un tas de trucs à la vente. On m'a déjà proposé un parking à ciel ouvert. Donc, c'est un carré de terre en fait que tu achètes avec du goudron. Les places étaient marquées. Une barrière qui se levait. Ça se louait à l'année. Ça, on me l'a déjà proposé. On m'a déjà proposé un parking type Vinci. Ça, c'était juste énorme. Ça ne s'achète pas du tout de la même façon que des parkings classiques. Donc, c'est vraiment un marché hyper intéressant. Il ne faut pas que tu te fermes à ça. Effectivement, ce soir, les chiffres que je t'ai donnés, quand tu vois que tu commences à 4%, je comprends très bien qu'en tant qu'investisseur, tu me dises « ouais, ça ne me fait pas rêver ». 4%, ça ne me fait pas rêver. Je le comprends très bien. Mais moi, j'essaye de t'ouvrir en te disant « c'est pas un 8% parking, c'est pas comparable en fait, comme l'a fait Khalid tout à l'heure. Tu peux pas me dire « moi, j'ai du 10 en immeuble ». Tu peux pas les comparer en fait. Parce que, comme tu l'as très bien compris Khalid, je pense, ton immeuble sur sa durée de vie, si tu prends, ça c'est la durée de vie de ton immeuble, on va dire que ça, tiens, on va prendre une autre couleur, c'est la durée de vie de ton parking. À événement équivalent, on va prendre un rouge maintenant, on va dire que événement équivalent, ici j'ai un événement, ici j'ai un événement, ici j'ai un événement. Je vais te donner un exemple au hasard que j'ai très bien vécu, on va rester en rouge. Ici, tu as une vague de cumulus dans ton immeuble. Allez, au hasard, tu en as 2 qui pètent, je suis sympa, sur 4 apparts. Rien que le matériel, tu en as pour 1 200 €. Événement équivalent, assez important sur un parking, on va imaginer que tu vas avoir ta porte de parking à changer parce que tu as un parking fermé. Franchement, une porte de parking, je vais avoir la porte lourde parce que je pense qu'il y a tous les tarifs, en admettant qu'elle soit… allez, je veux bien accepter d'entendre qu'une porte de parking, elle te coûte 1000 balles, mais si tu la changes une fois, tu es tranquille sur 10 ans. Et facile, à moins que tu tombes sur un abruti, mais voilà. Deuxième événement qui t'arrive dans ton truc, tu as un dégât des eaux, j'en sais rien, un autre truc sur de l'immeuble, c'est tout de suite des factures à 2000 balles. Ben, même si je suis parti d'un gros événement sur ton garage, les autres trucs que tu vas avoir à payer, ça sera jamais plus de 200 balles. Donc après, si tu fais le cumul des 200 balles que tu auras à payer et à chaque fois 2000 €, regarde, combien t'aura coûté l'immeuble au final avec tous les aléas et combien t'aura coûté le parking? Ben forcément beaucoup moins. Cherche pas à te dire d'acheter des parkings, n'en achète pas si tu veux pas. Je pense pas que ce soit… Je pense que c'est un très bon départ pour le mec qui a peur. Je pense que c'est un très bon à côté pour le mec qui a du patrimoine. Et je pense aussi que c'est quelque chose sur lequel tu dois t'intéresser parce que quand il y a une opportunité, il faut la saisir, c'est tout. Donc voilà, je suis tombé là-dessus ce soir pour préparer l'émission. Je trouvais le sujet intéressant et voilà, j'avais envie d'en parler. Donc, mon iPad ne veut pas se déverrouiller avec mon doigt. Voilà, il l'a fait au bout d'un moment. Donc voilà, je vais regarder un peu vos réactions. Ça serait fun. Est-ce qu'il faut prendre une PNO pour les parkings aussi? Dans la logique, oui. Les PNO, c'est pour tout. Après, il faut que tu vois avec ton assureur, il y a pas mal de subtilités sur les parkings. Pareil, juridiquement, tu peux agir à ce niveau-là pour minimiser tes coûts.
Un lot de 3 à 15 000 euros pour ma part, il y a 4 ans environ. Tu vois, Nicolas, ça me fait plaisir d'entendre ça. Puis, regarde le cas de Nicolas, mais c'est excellent. Le mec, il se paye. On ne va pas l'écrire en rouge, c'est pas cool. On va l'écrire en noir parce que c'est plus cool. 15 000 euros. Regarde, il se paye. Son exemple, il est top. Pour 15 000 balles, il s'en prend 3. Même si, dans le pire des cas, les parkings, c'est toujours les mêmes tarifs. C'est-à-dire que si tu as une place, en gros, qui ne se ferme pas, donc tu as une place de parking qui n'a pas de fermeture, peu importe qu'elle soit en souterrain, en extérieur, etc., tu peux considérer que tu vas louer entre 40 et 65 grand maximum euros. Après, pour les places fermées, tu vas plutôt les louer minimum 70 et ça peut monter jusqu'à 130 pour les parkings les plus chers. Il y a des cas à part. Pareil, un exemple que j'avais regardé, Champs-Élysées, j'étais tombé un jour sur un parking qui se vendait dans les 70 000 euros la place, qui se louait 230 euros. Mais on est sur des cas à part et je vais pas en parler ici. Là, on est dans ce qui se pratique à 90% du temps. 90% du temps, c'est les deux types de prix que tu vas avoir. Imaginons qu'il s'est pris 3 parkings qui louent 50 balles, il se fait 150 euros par mois. Si jamais il les loue 70 euros, il se fait 210 euros par mois. 15 000 euros. Tu peux me sortir tout ce que tu as envie. Tu me sors un petit crédit conso pour te l'acheter, tu te le soldes. Voilà, bon an, mal an, et l'affaire, elle est pliée. Un jour à Nîmes, j'ai raté un lot de parking. Alors celui-là, je m'en veux, tu peux pas t'imaginer. J'étais jeune, j'avais pas d'expérience. 5 places de parking, 35 000. J'y pense encore. Tu vois, les deux, la double peine pour moi. Donc, quand j'y passe, j'y pense. Quand j'y pense pas, je finis par y passer. Comme ça, bim, je me remets un bon coup. 5 places à 35 000 euros. Et j'étais en contact avec le vieux monsieur et tout, nanana. J'ai hésité. Il y a un mec qui l'a acheté sans réfléchir. Et pourquoi j'ai hésité? Parce que j'ai commencé à faire une offre à 30. Il m'a répondu à 32. J'ai fait mon pinoufard pour les 2000. Gna, 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 gna. Il y a un mec qui est arrivé, il a dit pour moi, c'est OK. Je prends à 35. Bim. Et alors là, il n'y avait que mes yeux pour pleurer. Parce qu'en vrai, j'aurais dû prendre à 35 en fait. Aujourd'hui, quand ça m'arrive, quand je tombe sur un truc comme ça, à des tarifs comme ça, plus tu es gros, plus ce montant, tu vas le rembourser vite. Moins c'est un enjeu en fait. Donc voilà, pensez-y. Ce que j'ai fait avant, c'est du copier-coller. J'ai pris l'article de Se Loger, j'ai juste pris le classement. Il est là, regarde. J'ai pas honte de te le dire. J'en ai rien à bref. Il est là, le classement, tu le trouves en ligne et je t'ai fait le classement. Mais ce que moi, je voulais te dire, c'était tout ça. Quand je me suis arrêté pour te parler de la ville de Nîmes, c'était pour te montrer qu'encore une fois, sers-toi de ces infos pour avoir la notion de ce qui se pratique, ne réfléchis pas. Quand on m'a proposé les garages à Annecy, si on s'était entendu sur le prix, je les aurais achetés sans me déplacer. Je n'avais pas besoin d'y aller pour voir. C'est des trucs que tu achètes sans réfléchir. Donc là, tu vois, tu écoutes un formateur immobilier Internet qui te dit « pose ton cerveau et achète ». Voilà, il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin de rien. T'achètes, tu me remercieras un jour. Tu me diras, ah l'abruti, il me l'a dit, j'ai fait ce qu'il a dit. Eh ben, c'est vrai, il avait raison. Achète sans réfléchir. On s'en fout du reste. 15 000 balles, ça va, ça vient. Ça rentre, ça sort. C'est l'affaire selon ton niveau, c'est l'affaire de quelques semaines ou quelques mois. Selon ton niveau, c'est l'affaire de quelques années. C'est pas grave. Ça se solde dans 2-3 ans si tu n'as vraiment pas d'argent. Ça se solde dans quelques mois si tu en as. C'est pas des enjeux, ça. Tu m'achètes ces trucs-là et je veux pas en entendre parler. Pas la peine de te machin bidule. Il y a des subtilités, c'est vrai. Bien évidemment, tu aurais plein de choses à dire pour dire « Ah ouais, il faut savoir ça, il faut savoir ça. » Mais c'est bon. Un idiot saurait gérer un parking. Donc, c'est bon. Il ne faut pas réfléchir. Nicolas, tu aurais des conseils pour la prospection des parkings ou garages? Sois très réactif. C'est permanent, très réactif. C'est partout. Donc, tu te mets des rappels sur tous les sites où tu as l'habitude d'aller. Et c'est tout le temps en permanence, c'est-à-dire que c'est dans la rue, c'est tout le temps, c'est partout. Les conseils, c'est ça, c'est s'il y a ce que tu veux sur le site qui sort, bim, je veux que voilà, tu appelles la seconde qui suit. Tu dois être le premier à appeler, le premier à visiter, le premier à dire oui. Ça, c'est facile, tu vois. Premier dans les 3 cas. Si tu respectes cette règle, tu me remercieras. Et 2 ans avant, au même endroit, pour un seul, 8 000 euros. C'est bien. Je suis fier de toi, docteur Nicolas. Je suis d'accord avec toi et surtout, ça coûte en temps comparativement. Merci pour le sujet, c'est top. Ben, c'est rien, Khalid, écoute avec plaisir. Est-ce que c'est une bonne idée de transformer des parkings en plein air en parking boxé? Ça va, le parking, ça devrait se louer plus cher? Non. Yes, très bonne idée. Tu vois, Nicolas, il dit qu'il est loué 55 euros par mois. Tu vois, je n'étais pas loin dans mes tarifs. Tu vois,
Je connais un peu ce marché-là. Est-ce que c'est une bonne idée de faire des box? Oui, sauf qu'il y a un détail hyper important, c'est de la construction. Tu rentres dans un dépôt de permis et donc du coup, qui dit dépôt dit démarche, ça peut compliquer le truc. Donc, bien évidemment, si tu peux le faire, que ça passe, fais-le. Pareil, tu peux. Moi, j'ai la place que j'ai. Bon, c'est du taf, hein, je ne vais pas dire que je vais le faire, mais la place que j'ai de parking, c'est une place de parking normale. Et si j'arrivais à acheter celle d'à côté, c'est boxable. Quand tu en as deux dans la résidence dans laquelle je suis, tu peux les faire boxer en fait et demander à avoir un grand double garage. Et pour te donner des chiffres, de 62 € la place, je pourrais louer l'ensemble 100 €. Alors tu vas me dire, c'est pas intéressant, vaut mieux louer les deux. Ben oui et non, parce que par contre, à la revente, ça a énormément de valeur ce type de truc. Et puis surtout, ce que j'ignore encore, et c'est pour ça que j'aimerais arriver à le faire dans cette résidence, ce que j'ignore, c'est que après, quand tu as des grands box comme ça, tu peux toucher d'autres clientèles encore. Le parking, franchement, c'est un truc hyper intéressant. Je te donne un exemple. Là où j'ai ce box, comme ça serait un très grand box, parce qu'en fait, comment je pourrais t'expliquer, quand tu les boxes, tu récupères ici sur les bords quelques centimètres en fait. Tu agrandis tes places quand tu les boxes, quand tu as l'autorisation de cette copro-là. Et en fait, quand tu as un grand box comme ça, tu peux toucher l'artisan qui cherche à stocker. Et ça, c'est en ville, mais c'est ultra demandé. Et là, moi, je sais qu'en voiture, je l'aurais 100 €. Mais si ma théorie attention, voilà, il faut bien que tu comprennes là, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est vraiment, comment je vais dire, on est vraiment sur du cas par cas. C'est-à-dire que là, moi, j'ai acheté dans une copro où je sais qu'elle est placée en ville pour intéresser les artisans. La copro 3 rues après, c'est plus le cas parce qu'elle est mal placée. C'est cette copro à cet endroit-là pour diverses raisons. Bref, ça n'a pas d'importance. Ce que j'essaye de te dire, c'est que quand tu touches les artisans, eh ben, potentiellement, je pense que je peux louer plus cher. Alors, pour l'instant, ça, c'est encore un truc que j'ai dans un coin de ma tête que je dois faire un jour. C'est pas le jour, mais ça arrivera. Mais c'est pour te montrer que, voilà, il y a vraiment, c'est tellement plein de possibilités que tu comprends que, en fait, c'est un marché à part entière. Et c'est pour ça, encore une fois, j'insiste, quand vous êtes en mode, ouais, il faut que je me diversifie, la crypto-monnaie, mais laisse tomber ta crypto-monnaie. Regarde, cette copro-là, finalement, dont je suis en train de te parler, c'est un peu comme de la crypto, si tu réfléchis. C'est quoi le principe de la crypto-monnaie? C'est de dire que ce sont des pièces qui sont induplicables. Donc, ça veut dire que cette pièce, c'est un bitcoin, il n'y en a qu'une. Si je la redonne, voilà. Et comme il y en a un nombre limité, si je la redonne, elle est tracée parce qu'il y a la blockchain derrière. Comme il y en a un nombre limité, en fait, elle ne peut prendre que de la valeur parce qu'on est de plus en plus sur Terre. Enfin, même si on était de moins en moins, il y en a un nombre limité. Ce qui est limité a plus de valeur, blablabla. Blablabla. Et bien, en immobilier, c'est pareil. Cette copro-là, dans laquelle j'ai acheté, elle est limitée parce qu'il n'y en a qu'une. Elle est à un endroit stratégique à Nîmes. D'ailleurs, j'ai acheté pour ça cet endroit-là. Et je sais très bien que si j'achète le garage d'à côté, que je le boxe et que je le propose à des artisans, je serai le seul à le proposer. Donc, tu vois bien que c'est comme de la crypto. C'est-à-dire que tu retrouves les mêmes mécanismes en immobilier. Il y a des biens, les Champs-Élysées, c'est les Champs-Élysées, point. Pourquoi c'est cher? Parce qu'il n'y en a qu'un seul de Champs-Élysées. Du coup, ça coûte très cher parce que tout le monde veut ça. Donc, du coup, tu peux reproduire dans certains marchés la même chose, en fait. Attends, je suis à Nîmes, bordel de… Hein, je ne vais pas être grossier. Donc, tu peux faire ça dans toutes les villes de France et de Navarre et de tous les pays du monde, en fait. Il n'y a pas de limite. Donc, essaye de réfléchir, en fait, à comment te diversifier déjà dans un domaine et avant de te quitter ce domaine en mode « Ah, j'ai trop d'argent, je gagne 2 000 € par mois de loyer, je suis rentier immobilier, je vais faire de la crypto pour devenir multimillionnaire. » Déjà, essaye de gagner 10 000 balles avec l'immobilier, tu as du travail. Il y en a beaucoup qui ne les gagnent pas. Ça, c'est dit. Le mec est fou. Est-ce que tu penses que penses-tu des queues de programme? Bon plan. Bon plan, les queues de programme. Mais là encore, c'est pareil. Recentre-toi sur ce que je viens de dire. Le bien que j'ai, je l'ai acheté à un endroit précis. Une queue de programme. On va prendre la ville de Toulouse. C'est un super exemple, Toulouse. Toulouse, c'est le nid des arnaques de la France. Je vais t'en parler un peu vite fait. On va retourner sur mon écran. Après, on arrivera à la fin de l'émission. Normalement, voilà, Lourdes, Toulouse. Voilà, tu vois, une petite prière. On va basculer de l'autre côté 2 secondes et je reviens. Je vérifie que le son marche. Le son marche. Alors, je vais te prendre un peu le cas de Toulouse. Regarde bien. Je vais t'expliquer ton histoire de queue de programme et tu vas comprendre. En plus, j'ai eu le cas parce que j'avais un client que j'ai plus maintenant, parce que du coup, il m'a pas écouté. Mais c'est pas grave. Attention, quand je parle comme ça,
je le blâme pas. On est bien d'accord. On a le droit de me prendre et puis de me payer et de pas m'écouter. C'est pas, ça me regarde pas. Quelque part, il a estimé que voilà. Alors je ne trouve pas la ville, mais je vais t'expliquer ce que je veux dire avec ton histoire de queue de programme et tu vas comprendre. Ça, c'est Toulouse. Ici, on a Toulouse, le centre de Toulouse. D'accord? On est d'accord, toi et moi, enfin vous tous, vous êtes tous d'accord avec moi. Ici, dans la logique, c'est la zone toulousaine la plus tendue. D'ailleurs, j'aurais dû le faire rouge, mais c'est pas grave. On va faire ça, on va faire ça. On va dire que ici, on va mettre des petits plus. Tu vois, ici, c'est là où c'est le plus cher. Jusque-là, tu me suis. Hein? Oh, t'as vu le mec qui dessine trop bien. Je me lâche. Je me lâche, frérot. T'as vu? Ça, c'est la partie, même le rouge d'ailleurs. Tu vois, le rouge que j'ai pris, c'est vraiment la partie la plus chère de Toulouse. OK? Ce qui est intéressant avec Toulouse, c'est que il y a plein de programmes immobiliers qui se sont faits ici, qui se sont faits là, qui se sont faits là, qui se sont faits là, qui se sont faits ici, qui se sont faits ici, qui se sont faits là. Enfin bref, peu importe. Et les mecs, ils t'ont vendu ça à des tarifs plus élevés que là. Tu vois où je veux en venir ou pas? Alors, tu n'as que de programme si elle est là, mais on en a. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que là, c'est pas pareil que là? Et que c'est ça, en fait, l'enjeu, le problème des queues de programme. C'est que souvent, les programmes, ils te les mettent à un endroit, ils font une belle plaquette, ils te disent, ouais, c'est génial, ça va être le plus beau coin de la région, tu verras, ils vont tous venir. Et qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe. Je vais pas te le dire, tu le sais, il se passe rien, en fait. Le problème, c'est que la plaquette, ça restera une plaquette, on t'aura vendu du rêve, et à l'arrivée, combien de mecs qui se sont pris des programmes ici, qui les ont soit revendus moins cher, c'était le cas de mon client, soit carrément qui les ont revendus tous en même temps. Et alors là, c'était l'hécatombe au niveau du prix. Et c'est le fond du problème, en fait. C'est que une queue de programme, oui, mais où, dans quelles circonstances? Je t'assure qu'aujourd'hui, les enjeux dont on est en train de parler du parking, c'est plutôt ici que ça va se situer. Alors attention, et je vais être transparent avec toi, il y a des programmes ici. Mais même ta queue de programme, sur le papier, elle n'est pas rentable. Après, c'est un problème. Honnêtement, je pense que le garage, c'est un problème d'argent et de moment. D'argent, parce que bien évidemment, plus tu as d'argent, plus tu peux te permettre de mettre 20 000 balles dans un truc dont tu te fous. C'est clair. Et de moment, parce que comme je le dis, les deux meilleurs moments pour acheter des parkings, c'est au tout début de sa carrière, pour voir si, en tant qu'investisseur, tu aimes bien l'immobilier. Tu te payes un parking à 15 000 balles, l'immobilier ne te plaît pas, tu as perdu 15 000 balles. Et au pire, mais ça ne te plaît pas, tu te retrouves avec un investissement qui te prend tellement peu de temps que c'est pas très grave en fait de te planter sur un garage. Et quand tu es mature dans ta carrière, comme c'est mon cas. Moi, aujourd'hui, je suis mature, j'ai un patrimoine qui est ce qu'il est, qui me permet de faire des choses. Et du coup, les garages commencent à rentrer à l'intérieur et à être une partie infime aujourd'hui. C'est une infime partie de mon patrimoine. Mais, comme je te dis, dans 5 ans, on en reparlera, j'espère, parce que je serai toujours là. Tu verras qu'il n'y en aura pas 6. C'est certain, en fait, je le sais déjà. Parce que c'est logique qu'il va y avoir une continuité derrière tout ça. Donc, voilà, réfléchis bien à là où tu achètes. Toulouse, c'est vraiment un cas, voilà. Toulouse, c'est la loose. et ouais. C'est chaud, Toulouse. Voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous avez autre chose à me dire, c'est le moment. Je crois que c'est tout bon. N'hésitez pas. Moi, je vais pas tarder à y aller. C'est 19h20. Il fait encore jour dehors. J'ai pas l'habitude. Ça fait plaisir. Les gars, merci beaucoup. Demain, il n'y a pas de live. Vous le savez, le mardi, c'est podcast. Et demain, c'est l'interview d'une de nos mandataires en podcast, Fabienne. Donc, je t'invite à écouter son interview. Ça va être vraiment hyper intéressant. Je pense que je la sortirai ce soir parce que l'interview est prête. Mercredi, soirée Le Bon Coin avec des petits changements comme ça à l'image qui devraient être super agréables. Jeudi, malheureusement, jeudi, il n'y aura pas de live parce que jeudi, je suis à Saint-Étienne toute la journée avec mon notaire. Je n'ai absolument pas de choix. Donc, j'ai des impératifs. Et après, je vais aussi être avec Anthony, des Gentlemen Investisseurs. On va faire un podcast tous ensemble. Donc, voilà, jeudi, j'ai une grosse réunion avec mon notaire. Et après, j'ai aussi en parallèle, j'en ai profité pour prendre un rendez-vous sur Saint-Étienne pour Internet. Donc, voilà, j'ai fait grouper les deux. Et vendredi, à nouveau, il y aura un podcast, un live avant le long week-end. Parce que lundi, c'est le lundi de Pâques. Et il n'y aura pas non plus la semaine prochaine, le lundi de Pâques, de live parce que je vais chercher les œufs avec ma fille. Vous m'en voulez pas, bien évidemment. Voilà. Écoutez, bonne soirée. Je pense que, comme je l'ai dit, il y aura sûrement une vidéo qui va sortir. Donc, peut-être que je la sortirai jeudi, du coup, pour compenser mon absence.
Peut-être que la semaine prochaine, ça dépendra de moi. Merci à tous d'avoir été présents. Likez, partagez. Il y a plus de likes, mais il n'y en a toujours pas assez. Et puis moi, je vous dis à très très vite. Bonne soirée. Je referai cette vidéo en mode travailler parce que je trouve qu'elle est quand même intéressante. Et comme ça permettra un petit peu de condenser tout ce que j'ai dit là. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présents ce soir. Ciao, ciao.